Allô? Oui, Selem, ça va? Oui, bonjour. Oh, Bonjour. ça fait trop bizarre d'être au téléphone avec vous. Mais le plaisir est partagé, la bizarrerie également. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors voilà, je m'appelle Lucie, Ah, j'ai c'est pas 43... nécessaire de donner des noms, mais Oh, vas-y. c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. J'ai 43 ans. Ouais. Je suis avec quelqu'un depuis 3 ans de plus jeune que moi. Il a 35 ans. Voilà. Donc déjà, situation un peu compliquée pour moi parce qu'au départ, je voulais pas de cette relation avec lui. Il est algérien et je suis française, Mhm. non reconvertie. D'accord. Voilà. Sauf que depuis quelque temps, il est très distant. Voilà. Il a 2 enfants, j'ai 2 enfants. Ses enfants à lui vivent chez sa maman, pour des raisons que je ne dirai pas. Lui, il s'était retrouvé un peu dehors, je l'ai recueilli à la maison quelque temps et tout, enfin voilà. Et là, depuis quelques semaines, il est retourné vivre chez sa maman. J'ai Mhm. plus trop de nouvelles. C'est normal. L'hôtel, il a plus Oh, besoin. exactement, mais le souci, c'est que voilà, je lui dis si s'il a encore des sentiments ou s'il veut se séparer ou bref, mais il veut pas se séparer. Mhm. Il veut rester avec moi, mais je ne le vois pas depuis 3 semaines Mhm. et je suis complètement perdue. Mhm. Voilà, je sais plus qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire ou quoi que ce soit. Bah, c'est très simple, ma chérie, supprimer, bloquer. Mais j'ai encore des sentiments, c'est ça le Ma problème. chérie, de quel sentiment tu me parles? De sentiment d'une personne qui ne me respecte pas? De sentiment d'une personne qui est là, qui fait que m'utiliser? C'est ça, les sentiments? Non, Ah bah si, bien sûr. c'est exactement ça, je te le dis texto. Sache une chose, tu n'as été qu'un plan B, tu n'as été qu'une roue de secours et tu ne seras qu'une roue de secours. Si cet homme-là, déjà, il a quel âge? Il a 35 ans. D'accord, 35 ans, et du coup, il est là, il tourne mandar le dar de maison en maison avec son baluchon sous le bras, et il ne sait pas où aller. Il a des enfants dont ses parents doivent s'occuper, il n'est même pas fichu de gérer sa propre life. Et moi, je suis là en train d'essayer de le sortir. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie, dans la vie? T'es dans le social? Non, pas du tout, Dans le non. médical, Enfin, peut-être? non, je suis dans le commerce. Ah bah, donc du coup, alors on est d'accord que tu n'es ni assistante sociale, ni assistante de vie, ni dans la puriculture, ni autre chose. Donc pour le coup, tu ne gères pas des Airbnb non plus, comme dirait Aventurine. Donc techniquement, voilà. Je suis pas réceptionniste dans un hôtel. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On est où? Tout ça pourquoi? Pour un gars de 35 piges, je suis en train d'essayer de le sortir de sa merde et lui il est là, non, je veux pas te quitter, il veut rester là. Bah bien sûr tu veux pas me quitter, hôtel Marhaba, tout est gratuit. Et si je l'aime, je m'aime encore plus. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, c'est clair que, voilà, le problème, c'est que il me fait espérer tellement de trucs, il m'a tellement fait espérer de choses Mhm. que, encore actuellement, hein, même si Mais moi, je j'entends, lui ai dit, il te fait espérer, d'accord, ok. oui, Depuis qu'il te fait espérer quelque chose, est-ce qu'il y a une chose dont il a été sincère et il a été jusqu'au bout? non. Parfait. Alors à partir de ce moment-là, je lâche. Ne serait-ce que là. Mais alors pourquoi il continue à dire, pourquoi il veut pas venir chercher ses affaires, tout ça à la maison? Enfin, je veux dire, voilà, c'est des choses quand même qui sont, je sais pas, je suis consciente de tout ça. Mhm. Franchement, je suis consciente de tout ça. Mhm. Le problème, c'est que j'arrive pas à mettre un stop. D'accord, je peux être honnête Voilà. totalement, encore plus que maintenant. Encore plus. En fait, pour être honnête, si j'ai appelé, parce que je te suis Mhm. depuis X temps Mhm. maintenant, Mhm. et tout ce que tu dis, franchement, c'est vrai. Voilà, c'est totalement vrai, même si des fois c'est très clash, mais c'est vrai. Tu sais, chez nous, Euh, on a un dicton qui dit "Ma kinta kelb li kahrab min dar l'ars." Ça veut dire qu'on n'a aucun chien qui va quitter, qui va fuir la maison où il y a un mariage. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Cette mena-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une maison où il y a un mariage, ça veut dire une maison où il y a de la nourriture. Donc quand le oui, chien il va grappiller à droite, à gauche, on va lui jeter un nonos, on va lui jeter un bout de viande, on va lui jeter un bout de truc, il va toujours avoir quelque chose à manger. On est d'accord? on est d'accord. Parfait. Donc lorsqu'il gratte à ta porte, t'ouvres toujours. Quand bien même on finit par être saoulé. Tu sais, tu dis j'ouvre pas, je résiste, j'ouvre pas, j'ouvre pas, j'ouvre pas, j'ouvre pas, j'ouvre pas, mais que tu continues à entendre des tontons couiner devant la porte et tu dis le pauvre, et de la pluie battante. Le pauvre. Non mais allez, vas-y, je lui ouvre la dernière. C'est toujours la dernière. Finalement, de la dernière à la dernière à la dernière à la dernière, il n'y a jamais rien.
Je te promets, la deadline elle passe, et on revient, et on recommence, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais en fait, rien. Pour être honnête, ça fait déjà la deuxième fois qu'il me fait le même coup à la même période. Mhm. L'année dernière, c'était pendant le Ramadan. Voilà. Mhm. Donc, comme je t'ai dit, lui, il est algérien, moi, je suis française. Donc, Mhm. voilà. Mais pendant la même période de Ramadan, tout ça, il est parti chez sa mère. Mhm. Il avait dit que c'était terminé. Bon, il avait dit que c'était terminé, mais il n'avait pas dit les raisons. Alors oui, je sais, j'aurais pas dû, mais je voulais une explication, savoir, pour savoir moi où j'en étais dans ma tête. Donc je voulais savoir les raisons. Et il n'en avait pas. Il m'a dit qu'il n'en avait pas. Il m'a dit que c'était une erreur, etc., etc. Bref, on s'est remis ensemble. Et il est revenu à la maison, tout ça, machin. Et cette année, à la même période de Ramadan, eh ben pareil, il est reparti. Il est reparti et il fait toujours la même chose, silence radio. Et c'est vrai que entre ce qu'il me dit et ce qu'il fait, il y a un océan, ça c'est clair. Et j'arrive pas à mettre ce stop. Et si je t'ai appelé, en fait, c'est justement pour que j'ai le déclic pour arriver à mettre ce stop, en fait. Parce qu'au fond, moi, je souffre et cette situation dans laquelle il me met, puis j'ai mes enfants, même s'ils sont grands, mais ils me voient comme ça et c'est pas bien pour eux. Et pour que je trouve enfin ce déclic pour dire stop, casse-toi en fait. Tu sais, ma chérie, ce déclic de stop, casse-toi, pour moi, Habiba Diali, il est nécessaire de s'aimer. Tu sais, tu peux pas dire stop. Tu peux pas espérer quelque chose, tu peux pas espérer que les choses changent alors que effectivement, comme dit Laetitia, respecte-toi. Si je ne me respecte pas, comment est-ce que les gens vont pouvoir me respecter? Si je ne m'aime pas, comment est-ce que les gens vont pouvoir m'aimer? Ça veut dire que dès que quelqu'un va me dire ah t'es moche, ah, t'es nul, ben, ça va me faire douter. Je vais pas être bien. En fait, je vais croire ce que disent les gens. Et j'en ai rien à foutre de ce que peuvent dire les gens. Ce que moi je ressens, comment moi je me vois. Estime-toi, tu seras estimé, respecte-toi, tu seras respecté, aime-toi, tu seras aimé. C'est tout. Tu C'est peux très pas. facile à Merci. dire, pour le faire par contre c'est super Et compliqué. pourquoi C'est vrai. Pourquoi c'est compliqué? Et c'est vrai, comme disent les filles, là, il y a Noisette qui te dit tu mérites mieux, il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, concrètement, si je suis tes propos, donc c'est ce que tu mérites un clochard qui vient, qui t'estime même pas, qui te marie même pas. En plus de ça, t'as 43 ans, il vient, il te fait perdre ton time, il va de maison en maison, il a 35 ans, ma chérie, il a pas d'avenir. Un gars qui a 35 ans, qui vient encore chez papa-maman alors qu'il a des gosses, on fait quoi? Je suis entièrement d'accord avec Excuse-moi, ça. hein, Après, mais t'as des après, gamines de 20 ans, elles sont bientôt propriétaires. Ça fait 3 piges qu'elles payent un loyer solo. Des gamines de 20 ans, elles cumulent des deux-trois tafs. Des deux-trois tafs pour payer leurs factures. Et en plus de ça, elles se payent des vacances. Elles mangent pas peut-être beaucoup, hein. Elles ont pas peut-être de gros moyens, hein. Peut-être elles vont se payer des vacances dans le sud, hein. Mais elles se payent des vacances quand même, hein. Et elles sont là, oui. elles ont à manger, à boire, certes, peut-être pas du caviar, mais il y a ce qu'il faut. Alhamdoulilah, ne serait-ce que des pâtes ou des nouilles. En tout cas, elles mangent. Voilà, on essaye de se débrouiller. Elles sont là, elles gaffodent, elles soulèvent leurs manches et elles sont là en train de bouger à droite, à gauche et tous les pauvres. Et je vais bosser par là et je fais un petit taf par là et je fais les ongles et je fais le ménage et je fais les cils et je fais ceci. Et toi, tu fais quoi? 35 ans, t'es là, tu te cherches. SDF que t'es, va. Tu tournes à droite, à gauche. Et en plus de ça, t'es même pas un vrai SDF. Les vrais SDF, ils sont sous les ponts. Toi, tu fais quoi? T'es un profiteur. Tu joues, t'es un vagabond riche. Enfin, en fait, t'es un vagabond. En fait, t'es même pas un sans domicile fixe. T'es même pas un sans domicile fixe. Tu fais le sans domicile fixe. Tout ça pour profiter des gens. Pour profiter de la crédulité des meufs. Parce que je pense que t'es même pas la seule. En fouillant bien, tu dois pas être la seule. Je pense pas. Après, c'est vrai que, bon, de par mon passé avec le père de mes enfants, ça fait 8 ans que je suis séparée du père de mes enfants. À cette époque-là, lui, il m'a tellement rabaissé et faire croire que je ressemblais à rien. Bref, les pervers narcissiques dans toute leur splendeur, on connaît. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Et c'est vrai que cette confiance en moi, je l'ai plus. Voilà, j'arrive pas à reprendre le dessus. C'est compliqué. Mais après, lui, quand je l'ai connu, voilà, sa maman, elle était avec quelqu'un. Voilà, ses enfants, les enfants de son fils, de mon compagnon, enfin, de mon ex-compagnon, je sais pas trop. Bref, les a recueillis, encore une fois, pour des raisons que je ne dirai pas.
Et lui, bah, en fait, bah, lui, il dormait dans une voiture. Sa mère ne voulait pas de lui chez elle, vu qu'il y avait son copain. Donc son propre fils dormait dans une voiture. Quand je l'ai connu, je ne connaissais pas la situation. Mais ma chérie, Après, excuse-moi, petite question. Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? oui, 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 ça c'est vrai, parce que je l'ai connu à ce Mais attends, moment-là. mais excuse-moi, Parce tu l'as connu à ce moment-là. Sa mère, tu l'as entendu? Pourquoi elle l'a sorti? Pourquoi ceci t'étais présente avec eux? Alors oui, je connais la situation. En fait, comment expliquer? Je t'écoute. Euh, en fait, la maman des enfants, on va dire mon compagnon, c'est plus facile, hein, comme ça, moi je cherche pas trop les Mhm. mots. Euh, Elle les a abandonnés. Voilà. Donc à l'époque, ils étaient mariés. Elle a trompé son mari, mon compagnon, tout ça. Ils ont divorcé. Elle l'a trompé, tout ça. Elle est partie vivre à Lyon en laissant les enfants à sa mère, à la mère de mon compagnon. Mhm. Voilà. Et bah, la mère de mon compagnon, elle avait un copain qui vivait avec elle et tout, machin. Sauf que ben, le compagnon de sa mère et mon compagnon ne s'entendent pas. Voilà. Et elle a choisi son compagnon au lieu de son fils. Donc son fils dormait Mais dans ma une chérie, voiture. mais il y a bien une raison pour qu'elle choisisse son compagnon au lieu de son fils. Son fils, c'est un kharaï. Alors ça, parce qu'ils s'entendaient pas, elle Ah. l'aimait. Après, je sais pas, là-dessus, Hmm. je sais pas trop. Mais quand j'ai rencontré mon compagnon, je savais qu'il dormait dans une voiture, tout ça. Et comme j'ai dit au début, je voulais pas de cette relation. Déjà vu son âge, je lui avais juste proposé, voilà, gentiment, mais en tout bien tout honneur, si tu veux te doucher, tu viens de doucher. Point. Ça en reste là. Et, C'est tout. et toi, tu t'es lancé dans l'assistanat. À ce moment-là, pourquoi ne pas ouvrir ta salle de bain au SDF de ton quartier? C'était parce que là où je travaille, en fait, je travaille dans une grande galerie, je suis dans le Hmm. supermarché et bon, là où il travaille, c'est dans un snack qui fait partie du supermarché. Donc, bon, j'ai trouvé sympa, mais il n'y avait rien. Enfin, franchement, c'était sans arrière-pensée. C'était juste, voilà, on discutait, point. Et bon, bah après, oui, c'est vrai que, bon, bah après, je m'y suis attachée, il est venu vivre à la maison. Bon, je m'en suis rendu compte avec le temps, j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, ben, j'ai craqué et puis voilà. Mais c'est le restant. Au départ, on était H24 ensemble. Il me fait ça une fois et là, il me fait ça deux fois. Et là, en fait, j'ai envie d'y mettre un terme, mais c'est hyper compliqué. J'arrive pas à avoir ce punaise de déclic et qui me fait croire tellement de trucs, quoi. Mais il te fait croire quoi, Mais ma chérie? Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il te alors, fait croire, étant il me donné qu'il n'y fait a rien à croire. croire, hein. Alors, il me fait croire que bon, bah, on va faire une demande de logement. Mhm. Voilà. En fait, je suis propriétaire de mon appartement, Mhm. voilà, avec mes deux enfants. Mhm. Et il m'a dit, on fait une demande de logement, ok. D'accord. Comme ça, vu que moi, mes enfants, ma fille, elle a plus de 20 ans, je dis, bon, puis quelle galère, je suis en Haute-Savoie, bon, voilà, bref, Tu lui laisses on galère l'appartement et vous allez en HLM, c'est ça? en HLM ou peu importe, mais dans un appartement plus grand. D'accord, mais la Avec, demande de logement, ma chérie, c'est forcément de l'HLM. Oui, bien sûr. D'accord. Après, une demande de logement en HLM et éventuellement en privé. Mais vu les loyers, c'est compliqué. Mais bref, au moins une demande de logement. Mais oui, mais la demande de logement Mais en HLM, ma chérie, étant donné que tu es propriétaire, oui, d'accord, tu ne seras pas prioritaire. moi non, mais lui, oui, avec Mais ses enfants. Mais avec déjà, ses voilà. enfants, du coup, donc tu ne seras pas avec Mais lui. la question ne se pose même pas vu qu'il ne l'a toujours pas faite. Ah, et il ne le fera pas, en tout cas pas pour toi. Voilà, Pourquoi, parce que pourquoi faire une demande de logement alors que les enfants sont gardés par ses parents et qu'il est bien, et que tout va bien, et qu'il a pas de problème, qu'il n'a pas de trucs à chercher. La preuve, lui, il va de droite à gauche, de gauche à droite, tranquille, paye pas de loyer, voilà, rien du tout. Pourquoi? Ma chérie, à 35 ans, tu veux voilà. changer quoi de cet homme-là? Lui-même, il veut pas changer sa life. Pourquoi toi, tu veux changer la sienne? Je comprends pas. Alors, j'ai tout essayé et c'est pour ça que en te regardant, en t'écoutant, tout ça, il y a pas mal de choses et je mets juste une parenthèse. Franchement, je kiffe le caractère. Bah, c'est T'es gentil, ma vraiment chérie. quelqu'un de très Mais, bien. mais, mais je te dis très Mais voilà. sincèrement, depuis tout à l'heure, je répète très sincèrement, mais honnêtement, qu'est-ce que t'attends? Tu me dis, ouais, je l'aime, il n'y a pas de problème, j'entends les sentiments, l'amour, ce que vous voulez, les filles. Je suis pas insensible, hein, malgré ce que vous pouvez voir, hein. Mais réellement, je suis pas insensible à ce que vous dites, mais en vrai.
je m'estime tellement pas pour être avec un gars social. Je veux bien être tombée amoureuse d'un gars qui a, tu sais, accumulé les accidents de la vie. Ça Oui, arrive, il y a des gars qui sont comme ça, ils ont besoin du petit levier, de la petite marche, de la personne, de leur safe place. Il n'y a pas de souci. La personne qui va pouvoir les aider parce qu'il y a eu un enchaînement de catastrophes dans leur vie et tout ça, etc. Et effectivement, il y a certains gars pour qui ça fonctionne. Mais là, pour le coup, on a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on fait? c'est vrai. Moi, j'entends, hein. Mais j'ai essayé. Vas-y. J'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. C'est vrai. Du coup, pourquoi continuer? C'est Non, vrai. mais peut-être il va changer avec le temps. Ma chérie, j'ai 43 ans. Le temps, il passe. Il en a 35. Lui, là, maintenant, il est en train de vivre sa best life. Il est dans la fleur de l'âge. Bah oui, il pense vivre la vida loca, il pense être au-dessus de tout, il est en mode yin, il est en mode tout va bien, can. Nickel. Et à chaque fois qu'il gratte à ta porte, tu ouvres. Il revient, il te dit, mais laisse-moi te parler. J'ai juste besoin de te dire quelque chose. Et toi, tu rouvres, tu l'écoutes et tu retombes dans la connerie. C'est vrai. Ah là, mais pourquoi, ma chérie? Honnêtement, actuellement, hein, depuis 2, 3 jours, je sais même pas si c'est vraiment de l'amour que j'ai envers lui ou de l'attachement. C'est pour moi deux choses différentes. Et c'est vrai que ben, j'ai tout essayé, hein. Je lui ai mis un ultimatum. Bon, le pire, c'est que je lui pose des questions, il me répond même pas. Et là, en dernière en date, je lui ai dit, voilà, on doit se séparer. Et il me dit non. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, mais Mais il pourquoi te dit non, continuer ma alors qu'il n'y a chérie, rien? et donc. Voilà. Donc, et je sais qu'il faut que j'arrête. Et c'est vrai que bah, les sentiments sont présents. Et c'est ce déclic qu'il me faut, que j'arrive à prendre conscience. Donc, c'est vrai que tout ce que tu as dit, c'est vrai. J'en suis hyper consciente. Et à quelque part, ça m'aide énormément. Mhm. Et du coup, on fait quoi? Eh ben, je pense que je vais devoir tout arrêter Allez, go, super, et le bloquer. parfait, très bien. Et donc après? Continuer ma vie. Parfait, donc on est bon. Allez, go. Ranel, merci Je t'en beaucoup. prie, avec grand plaisir. Prends soin de toi. Prends soin de toi aussi et merci Ciao, encore. bisous. Au revoir.